Lorsque le soleil se couche sur le sud de l'île de la Réunion, c'est une grande partie de la population qui se demande quel sera le scénario pour cette 20e édition de la Diagonale des Fous. En cause, le cyclone Anaïs en approche les jours précédents et qui a mouillé toute l'île. Il suffit d'être sur le sac quelque part, voilà. Il est intégré, de l'eau. Ouais, de l'eau, il y a de l'eau là-dedans. À manger. Une poche à eau et deux trucs. À manger. Le Grand Raid a vaincu le chikungunya, le volcan, le cyclone. Et il fait un temps super. Ça veut dire qu'on démarre sous les meilleurs auspices. On ne peut pas se plaindre. Voilà. Après un petit peu de pluie, un petit peu de boue, ça fait partie du travail, c'est aucune difficulté. Alors on attend évidemment ce départ. Une énergie positive ressentie par des coureurs venus du monde entier. 40 nationalités sont représentées et ainsi largement suivies par 200 journalistes accrédités. Vous êtes loin de chez vous là hein? Oui, ça fait une belle flotte, à peu près 10-12 heures d'avion. Ouais, avec plaisir d'être là. Ah ben heureux hein. À quelques heures là, dans quel état on est? Ben là je découvre la Réunion, je trouve que c'est magnifique. Et maintenant on commence à avoir la pression avec mes amis là. On me dit qu'il fait froid. Ça, c'est pas notre habitude. Cette diagonale est simplement incontournable pour un trailer. Une grande messe que tout le monde veut gagner, surtout les coureurs réunionnais. Des amateurs plus que passionnés, un engagement corps et âme dans l'épreuve de leur vie. Il fait une belle course et puis ça est bien arrivé, déjà rien. Dans la médaille finisher, mais sans plus, là je viens pour jouer, hein. On verra bien comment ça va se passer dans la journée. Pour l'instant ça va, on est assis, c'est impeccable. Et après on verra. Quand ça, le cours ça finit chaud. Bon, c'est bon, pas de problème. On a bien dormi hier soir. Et j'espère qu'on va rouler ensemble. Un petit peu de pression, mais ça va. On est venu pour fêter ça. Voilà, au rendez-vous pour le 20e. Et pour les concurrencer, les meilleurs coureurs des teams internationaux ont fait le déplacement. C'est la folie là, c'est vraiment l'événement, tout le monde est survolté, c'est dément. Super, on se sent super bien, envie vraiment que le départ soit enfin donné parce que ça fait plusieurs jours qu'on a les jambes qui frémissent et là on a envie de partir pour ces 170 km, on est impatient. Bah bien au départ comme souvent, mais peut-être là pas mal quand même. J'ai hâte de partir quand même pour reposer un peu tout ça. J'espère que ça ne sera pas très arrosé, enfin on arrosera plutôt ça après, hein, ça sera mieux. Surtout ne pas s'emballer et puis profiter, avoir des bons souvenirs, essayer comme dans les moments qui vont pas bien, d'avoir des bonnes images et de se souvenir des gens qui ont repéré ces sentiers-là, des moments forts qu'ils ont vécu à ces endroits-là. Mais lorsque Kylian Jornet arrive, ce n'est plus la même ambiance. Tous les regards sont sur lui. Il ne sait plus où se mettre pour avoir un moment de calme avant la course. La pression monte pour tout le monde. Ensemble, 1, 2, 3, 4. Jamais la Diagonale n'a connu un tel départ. Des centaines de milliers de spectateurs sont au bord de cette route de littoral volcanique. À peine partie, cette foule a été bénie par une pluie tropicale. Les 2000 mètres d'ascension du volcan de la Fournaise semblent compliqués.
Peut-être porté par la foule ou simplement l'envie de marquer les esprits, les 20 premiers kilomètres ont été avalés. Sans surprise, les deux Espagnols prennent la tête de la course, ils ne sont pas là pour rigoler. Derrière, l'élite mondiale est présente, à l'image d'Éric Lavry, champion du monde de trail, et surtout les meilleurs locaux d'un niveau international. Le trail est à La Réunion une religion, un mode de vie qui fait de cette petite île la capitale de la discipline. Sur un rythme de courte distance, les 2350 mètres de dénivelé du volcan sur 30 petits kilomètres n'ont pas calmé les dieux de la montagne, mais aussi les bénévoles de cette diagonale. Même eux, ils ont même pas eu le temps de dire bonjour. Hein. Vous leur en veuillez pas? Non, pas du tout. On sait que ouais, bon, derrière, il y a une bonne souffrance et puis bon, après, voilà, hein, ils sont là pour essayer de rapporter quelque chose qui est très dur, qui est grand raide. Le premier Réunionnais s'appelle Freddy Thévenin, souvent animateur des éditions précédentes. L'athlète en forme qui a gagné de nombreux ultra-trails à La Réunion pointe sous la pluie à la 5e position, et cela malgré une chute sans gravité. Derrière, les conditions ont rarement été aussi mauvaises. Des vents froids qui chassent à l'horizontale, de la pluie, un sol glissant, c'est dur. Dur pour tout le monde, même pour les têtes d'affiche comme Pascal Blanc, 2e l'an dernier, Richeville-Esparon, double vainqueur, Christine Bénard ou encore Thierry Chambry, vainqueur en 2007. J'ai une crampe là et ça... Le froid, tu penses? Non, c'est une blessure qui n'est pas finie. On essaie de respecter le timing, mais on l'a mis en retard déjà. Pour se rattraper le temps perdu après sur le... Je rattrape pas. On essaie de faire le mieux possible de toute façon, on essaie d'aller à fond. Et l'état de forme, comment il est? Ça va, pour l'instant, les pauvres. La route là encore longue, mais c'est peut-être aller dans un peu soleil. C'est pas une condition pour nous, ça. T'es où trop? C'est une condition pour les Suisses, les gars de la neige. Ouais. Bah, même ils se bloquent, mais bon. C'est du volcan très dur parce que j'ai eu des problèmes de ventre. Ouais. Super. Tu es revenu là? Ouais, bien. Je me suis fait peur dans les sens, je me suis fait une bonne entorse, mais c'est bon. C'est bon? C'est reparti là, c'est chaud. Super. Et j'ai hâte qu'il fasse jour. Des athlètes qui doivent laisser tomber leur objectif de l'année. C'est éprouvant, à l'image de Vincent Delbar, double vainqueur de l'épreuve. J'arrête. T'arrêtes? Ouais. Moi, quand je suis pas bien, il y a une raison qui est sans doute liée à un surentraînement. C'est souvent la fin de saison, le Grand Raid. J'ai fait une grosse saison, même professionnelle, où je suis toujours dehors. Et je crois qu'il voilà, y a un petit déséquilibre. Voilà, il faut savoir s'écouter. C'est très décevant, hein, je suis très déçu. Mais j'accepte. Voilà, j'ai mûri cette décision depuis une heure. Pour sa 20e édition, tous les anciens vainqueurs ont été invités à en découdre. Des légendes comme Corinne Favre, une star du trail, 4 diagonales des fous à son actif. Mais cette année, l'épreuve a un goût particulier. Moi je prends mon temps parce que j'ai des problèmes de bite, j'ai un peu vomi là un moment. Ouais. Ça me cachait un peu dans les... Puis là je vais faire ma montée tranquille là. Ça fait combien de temps que tu l'as pas fait cette montée là, ce parcours? 11 ans. 11 ans. Voilà, il y a bien des choses qui ont changé, le niveau à monter, on n'a jamais vu un niveau pareil. Ouais, carrément. Ah ouais, chez les filles là c'est la folie, t'as vu le nombre de filles devant là? On est dans les 100 là. L'enfer de Marabout, voilà comment qualifier le sentier qui conduit au Piton des Neiges, le plus haut sommet de l'île, avant de plonger sur Sillaos.
Devant, les deux professionnels espagnols grattent un mondial de la discipline, avancent ensemble et marquent cette édition. L'accueil des Réunionnais est à la hauteur de l'exploit. Un ravitaillement en tout cas digne des Formule 1 et c'est reparti. J'aime cette ambiance ce n'est pas une ambiance trop professionnelle autour. Il y a de la place pour la liberté. Une liberté qu'on recherche finalement quand on fait l'ultra. Ce qu'on aime, c'est être parfois seul dans la montagne. Et j'aime ressentir ces moments sur cette épreuve. Derrière, mais pas très loin, les femmes ont décidé de marquer cette épreuve. De plus en plus nombreuses, la discipline séduit avec des vedettes comme Karine Herry, Maud Combario ou encore Émilie Lecomte, très respectueuses des zones de ravitaillement prévues par l'organisation. Jusqu'à Sillaos, même un peu après, je suis vraiment dans ma course, c'est-à-dire à pas tellement me préoccuper de l'arrière, les sensations sont bonnes, tout se déroule comme ça doit se dérouler, je suis dans les temps. Donc j'essaie de pas trop m'en préoccuper. « 72 km dans les jambes, rien n'est encore fait, il reste 100 km et 2 autres cirques à traverser. » C'est joli, hein? Ouais. Sur les falaises, les forêts. C'est la première fois ici, vous n'étiez pas passé il y a 2 ans? Non. Ça fait quoi là, un peu d'être dans le cœur de Mafate? Ah, c'est beau, hein? Ouais. C'est sûr qu'on profite, on a pour les yeux. Tous les ans, la montée du col du Tailbit était le juge de paix, mais cette édition est unique. Le passage dans la partie haute du cirque de Mafate ne changera rien au classement. Il court très vite et intelligemment dans un décor de rêve. Ça va comment? Ça va pas trop mal. J'ai eu un petit passage moins bien. Là, ça revient pas mal. Avec le changement de climat, il fait un petit peu chaud. Ouais. Et c'est pas facile pour avancer. Ah, d'accord. Mais là, il faut laisser. Ouais, c'est bon. Le moral est bon. Le moral est bon. D'accord. Le petit détour par Salazie est l'une des nouveautés de l'année. Un col de fourche qui amène au sentier scout, l'une des portes du cirque de Mafate, accessible uniquement à pied, patrimoine mondial de l'UNESCO. Allez, courage. Et honneur. Pas trop marre de la boue là? Ça va. On a mangé au début surtout. Et là maintenant un petit peu...
C'est aussi la dernière zone d'abandon possible avant le replonger dans le cirque. C'est ici que Freddy Thévenin et beaucoup d'autres jetteront l'éponge. L'écart de la tête de course avec les 50 premiers est énorme, plusieurs heures pour certains. Pourtant, ce sont des sportifs de haut niveau qui brillent sur bien des ultra-trails. Ce jour-là, ils se battent uniquement pour les places d'honneur. Passé les 120 km, les distances pèsent, sauf peut-être pour Kilian Jornet qui semble beaucoup plus frais. La chaleur du cirque de Mafat et surtout les montagnes russes qui se terminent par la montée du Maïdo, soit 2030 mètres de dénivelé, a eu raison des compagnons du jour. Toda la carrera tenía nada, desde la salida tenía dos problemas, un tendinitis rotuliano y problemas aquí, pero bueno, estoy acostumbrado y iba bien, iba muy bien. Estaba comiendo muy bien, mejor que nunca. Pero luego las tres últimas horas ya no podía comer nada, ya no me entraba nada. ¿Te ha cortado la varilla totalmente? No sé, no podía comer nada, no me entraba nada. Y entonces aquí, si no comes nada, no puedes hacer nada. Ça m'a conseillé d'arrêter, mais j'ai envie d'aller au bout, quoi. Tellement de gens qui comptent sur moi cette année. Mais bon, j'ai envie. Et puis bon, si jamais au Maïdo, si je vois que ça fait encore très mal, ben, je vais rentrer à la maison, quoi. Depuis plus de 24 heures, toute l'île suit l'exploit de ces hommes, une ferveur qui s'est ressentie sur les 50 derniers kilomètres proches de la côte. C'est souvent à ce moment-là que Antoine Guillon décide de mener son attaque. On peut se dire que devant ça peut lâcher. Et moi j'étais persuadé que Michel Lannes et Iker Carrera lâcheraient par rapport à ce que j'ai vu au début de course. J'en étais intimement convaincu. Et c'est ce qui s'est passé. Et après j'ai eu des informations que Kilian souffrait aussi. Et bon, ça fait plaisir aussi, c'est un être humain. Et il souffre aussi comme tout le monde. Et en bas de la montagne, une femme réalise un exploit exceptionnel, alors 10e au classement général. C'est même mieux que l'exploit légendaire de Marcel Puy. Je ne sais pas si vraiment je réalise, tu vois, au fur et à mesure que tu grignotes et que tu rentres dans le top 10. Et je ne sais pas si c'est ça le plus important finalement ou si c'est vraiment de vivre la course à fond jusqu'au bout. Quant à Kilian qui file en tête, les 40 derniers kilomètres n'ont rien changé. C'est exceptionnel. La chaleur du public ici, c'est incroyable. C'est jamais vu dans des trails au monde. C'est sans doute déjà le parcours, déjà les montagnes, mais surtout cette chaleur humaine qu'on ne retrouve pas partout dans le parcours, dans les 170 km et surtout ici à la Redoute, c'est une chose incroyable, ça fait vraiment chaud au cœur. Porté par une foule immense, il marque sans surprise mais avec panache son nom à cette épreuve de fou. Je pense que le secret, c'est se faire plaisir. C'est pas penser à l'entraînement, pas penser au sport en tant que sport, mais le pratiquer parce qu'on aime ça. Et moi, tout l'entraînement, c'est au feeling, j'ai pas d'entraîneur. Et c'est passer des heures à montagne et finalement, si tu aimes une chose, ça va arriver.
même cette ambiance ce n'est pas une ambiance trop professionnelle autour. Il y a de la place pour la liberté. Une liberté qu'on recherche finalement quand on fait l'ultra. Ce qu'on aime, c'est être parfois seul dans la montagne. Et j'aime ressentir ces moments sur cette épreuve. L'arrivée des autres, dont la première féminine, est moins médiatique. Pourtant, c'est véritablement un exploit, un bonheur partagé. Les moments forts, il y en a tellement, le parcours il est fabuleux, il y a une ambiance qui est vraiment particulière, quoi. Je veux dire, les bénévoles, c'est énorme, on arrive, je me suis vue danser la disco hier. Sur l'histoire du Grand Raid, c'est génial, c'est que demander de mieux, quoi. C'est fabuleux. C'est dans cette nuit noire que l'organisation a appris la nouvelle. Un concurrent est décédé suite à une chute dans Salazie. Là où le pauvre Thierry est passé, ils sont passés des centaines avant, rien ne s'est passé, et puis là c'est le pas de chance. Alors il faut accepter le sort, on peut si vous voulez sécuriser au maximum, mais on ne peut pas se mettre à la place des compétiteurs, et eux-mêmes si vous voulez, il suffit d'une défaillance de quelques secondes et ça devient la catastrophe. C'est le cas. Une association de bénévoles qui doit malgré tout penser aux 2500 autres concurrents en lice. La vie reprend, mais pas tout à fait comme avant. Vive le Grand Raid! La 20e édition n'aura ressemblé à aucune autre. Et en attendant l'année prochaine, on reprend les bonnes habitudes.